Ce collectif, issu des travaux du colloque international tenu à la Faculté des Lettres de Rabat en février 2017, dirigé par les professeurs M. Jamaluddin El-Hani, M. Alfonso De Toro et moi-même, est dédié à l'une des questions les plus déterminantes de nos sociétés contemporaines, au nord comme au sud, revêtant des aspects transculturels, multi-ethniques, plurilinguistiques, mais aussi stratifiés socialement et économiquement, pour ne pas dire simplement symboliquement au final. Ces croisements multiples, occasionnés par des contextes historiques, migratoires, etc., que l'ouvrage s'attache à expliciter, exigent aujourd'hui des prises en charge appropriées, dont celle de la médiation, qu'on peut entendre au sens de Bergeron, qui l'a défini comme le fait de partager des œuvres et des savoirs avec le plus grand nombre. Partant du constat que la culture est un bien commun, il est impératif de noter que les formes actuelles de production et de transmission des informations, des discours, des savoirs et des connaissances sur la société sont si diverses et variées qu'elles nécessitent un accompagnement critique de la part de la communauté des chercheurs en sciences humaines et sociales, afin de, d'abord, rendre compte de l'expérience culturelle des usagers et ensuite d'interroger les dispositifs médiationnels prévus en amont de ces usages pour la prise en compte de la diversité culturelle et la distribution équitable de la culture en société. À travers la médiation, il s'agit en réalité de la force d'unification du champ social et d'implication des acteurs auxquels ces contenus sont destinés. Or, se pose ici une double question. D'une part, le rapport de la culture savante, élitiste, et des destinataires des espaces sociaux éloignés, surtout dans un espace culturel centré, que ce soit par une centralité nationale, ethnique, linguistique ou autre, ou développant de manière insuffisante une politique culturelle à leur destination. D'autre part, la question de la pertinence des politiques de médiation en faveur d'un espace culturel pluriel, où les différences pourraient s'articuler les unes aux autres dans des espaces nationaux à pluralité culturelle et linguistique, soit pour des raisons liées à l'histoire, soit en conséquence à des reconfigurations qui ont trait à l'immigration et à l'accueil de communautés étrangères. L'ouvrage pose à cet égard plusieurs questions et tente d'y répondre. Quel discours sur les réalités linguistiques dans des contextes favorisant le contact des langues? Quelles stratégies discursives, linguistiques et plurimédiales sont-elles déployées dans la formation d'un espace public centré, unifié ou pluriel? Les pratiques linguistiques, littéraires et artistiques constatées dans le champ social renvoient-elles à des constructions réelles ou imaginaires qui ont une forme et un sens? Que peuvent en particulier l'art et la littérature, ainsi que les institutions qui gravitent autour, quant au geste de faire lire des œuvres littéraires et de faire voir et apprécier des œuvres d'art en dehors des cercles fermés des usages des élites intellectuelles? Quel pouvoir, textes, discours et supports artistiques ont-ils sur les êtres et les instances de l'espace public? L'ouvrage adopte une approche pluridisciplinaire à l'image de la problématique dont il traite, en invitant des chercheurs de tous bords afin d'interroger les usages,
voir les nouveaux usages faits des langues, des discours, des textes et des arts comme moyen de médiation dans des contextes à la fois pluriels et de plus en plus individualisés et localisés à l'ère de la mondialisation.